Yo la team, c'est Eddie's Different et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc une première vidéo pour une longue série de vidéos à venir, je l'espère. En tout cas, je vais faire le nécessaire pour. Donc, qui suis-je? Donc, pour me présenter, je m'appelle Eddie, j'ai actuellement 21 ans depuis à peu près un mois. Et qui suis-je? Justement, je suis encore un étudiant un peu comme vous tous. Mais actuellement, j'entreprends. J'ai ma propre page Instagram sur laquelle il y en a beaucoup qui me connaissent, via laquelle je fais beaucoup de développement personnel et j'aide justement pas mal d'hommes à se développer, à changer leur état d'esprit, arrêter de courir après les femmes par exemple et vraiment se remettre droit dans ses baskets pour commencer enfin à avancer de la meilleure des manières, en devenant des hommes de valeur tous ensemble. Et aujourd'hui, le sujet que j'ai envie d'aborder justement, c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur, surtout cette année, parce que c'est un des slogans que j'utilise pour ma personne cette année, c'est Incarn Yourself. Qu'est-ce que ça veut dire Incarn Yourself? En français, ça veut dire incarne celui que tu es. Pourquoi c'est important d'incarner celui que tu es? Et pourquoi j'utilise le terme incarner? Déjà, il faut faire des différences entre le terme incarner et le verbe être. Incarner, c'est beaucoup plus puissant que le simple fait d'être. Parce que lorsqu'on dit juste sois toi-même, il n'y a pas cette dimension de je joue le rôle, je joue un rôle, je me mets dans la peau d'un personnage, je me mets dans son environnement, je me mets dans ses ressentis, je me mets vraiment, le terme incarner est beaucoup plus puissant, il est beaucoup plus vaste, il est beaucoup plus émotionnel. Et c'est pour ça que j'adore dire incarne celui que tu es, parce que c'est avec des mots forts justement qu'on fait de fortes transformations. C'est pas avec des simples slogans bateaux et banaux que justement tu vas réussir à faire changer les gens. Il faut que tu arrives à leur dire des choses fortes, brutales parfois, pour opérer des changements brutaux. Donc pourquoi c'est si important que tu incarnes celui que tu es? Donc jusqu'ici, je ne sais pas quel âge tu as actuellement, mais je dirais que la majorité des gens qui vont me regarder ou qui me regardent actuellement sont des adolescents dans la vingtaine, 25 ans, 30 ans max, je ne sais pas, mais dans ces tranches-là, 18-23 ans on va dire, c'est ce genre de tranche. Et jusqu'ici, j'ai croisé beaucoup de personnes, beaucoup de personnages, et il y a toujours des choses qui reviennent. C'est-à-dire que les gens ont du mal à être eux-mêmes. Les gens sont souvent frustrés dans différents cadres de leur vie. Ils n'arrivent pas à montrer leur véritable être. Et justement, moi j'aimerais vous poser la question. Imagine-toi vraiment. Et quand je dis imagine, ce n'est pas que imagine en pensée, ce n'est pas juste te donner l'image, c'est aussi avec le ressenti. C'est-à-dire que plonge-toi dans ton imagination et imagine si tout ce que tu fais actuellement, tous les domaines dans lesquels tu te limites actuellement, et si ça durait comme ça encore, je ne sais pas, 5, 10, 20 ans. En gros, si à 40 ans, tu continues à être le même, tu continues à être un people pleaser, c'est-à-dire que tu essayes juste de plaire aux gens, donc tu n'es jamais toi-même, tu es toujours en déphasage avec toi-même, tu es toujours frustré d'une certaine manière parce que tu n'arrives pas à faire voir aux gens qui tu es réellement, parce que tu as peur de leur réaction, au lieu de te concentrer plutôt sur toi, te concentrer sur le fait d'être bien avec toi-même, te concentrer sur le fait de justement être épanoui, parce que quand tu incarnes celui que tu es, justement, tu deviens de plus en plus épanoui. Pourquoi? Parce que justement, tu commences à te ressentir à 100%. Alors que celui qui n'incarne pas celui qui est, justement, il passe son temps à brider sa personne. Il passe son temps à se couper d'une certaine manière, de couper des parties de lui-même, d'essayer de se modeler par rapport aux autres. Mais justement, tu ne pourras jamais te modeler indéfiniment par rapport aux autres. Parce que les parties de toi qui font que tu es toi, qui te constituent toi, reviendront toujours et te feront sortir de ce moule par la force. Et quand je dis par la force, c'est que tu te sentiras mal. Soit tu auras des moments de dépresse, soit tu auras des moments d'extrême frustration, des moments de remise en question. Mais bref, tu ne te sentiras jamais bien parce que justement, tu n'auras jamais pris le temps de créer ton propre cadre personnel et de t'y mettre dedans une bonne fois pour toutes.
Tant que tu continueras à essayer de te mettre dans les moules des autres, justement, tu ne seras pas heureux. Ça, c'est sûr et certain. Tu ne seras jamais heureux si tu continues à faire ça. Mais si tu te dis que à partir d'aujourd'hui, tu as envie d'incarner la personne que tu veux être, la personne que tu veux être dans le futur, que tu veux être demain, tu commences à imaginer cette personne, comment elle est, comment elle parle, comment elle se ressent, comment elle s'habille, comment sont ses relations, comment elle se comporte avec telle ou telle personne, combien elle gagne, enfin bref, son attitude en général. Tu commences à t'imaginer cette personne et tu commences à essayer d'incarner cette personne. Et quand on dit incarner, justement, c'est vraiment te mettre dans la peau de ton personnage. Te mettre dans la peau de ton personnage. Comment font les plus grands acteurs avant de se préparer pour un rôle, justement? Ils en apprennent un peu plus sur leur personnage. Donc déjà, ils connaissent un peu tout sur sa vie, etc. Et ensuite, ils se plongent dans les environnements qui collent à leur personnage. Imaginons que tu veux jouer, je ne sais pas, un pirate. Tu vas te mettre dans des environnements qui collent avec ça, des manières de te comporter qui collent avec ça. Tu vas manger comme eux, tu vas dormir comme eux, Enfin bref, je dis de la merde, mais c'est ça. Quand tu dois incarner quelqu'un, justement, tu dois vraiment le faire à 100%. On n'est pas juste là en train de dire « mais sois toi-même et sois juste toi-même, ça va aller ». Non, on veut que tu incarnes, on veut que tu le ressentes. Emotions create motion. Les émotions font bouger les choses. Donc si tu veux vraiment ressentir le changement, il va falloir que tu ressentes aussi les émotions associées à ce changement. Donc il va falloir que tu te ressentes comme la personne que tu veux devenir. C'est extrêmement important qu'à partir d'aujourd'hui, justement, tu te donnes pour but premier d'incarner la personne que tu veux devenir. Que ce soit à partir d'aujourd'hui, on est déjà en juin. Ça fait 6 mois qu'on est en 2022. Il te reste 6 mois pour te rapprocher de plus en plus d'un être libéré, d'un être qui est vraiment lui-même, peu importe avec qui il est, d'un être qui dit ce qu'il pense, qui assume ce qu'il ressent, qui assume ce qu'il fait à 100% parce qu'il est lui-même. Et quand tu es comme ça, justement, tu seras toujours heureux. Tu seras toujours heureux, en tout cas vis-à-vis de toi-même. Vis-à-vis de toi-même. Et quand tu es heureux vis-à-vis de toi-même, justement, bah, ça change énormément ton monde entier. Parce que tout commence de toi, toujours. Tout commence toujours de toi. C'est des phrases génériques. Mais une fois que tu les comprends, une fois que tu mets les choses en application, tu comprends que c'est réel. Parce que tout part toujours de toi. Tu commences juste à changer ta manière de voir certaines choses et ton monde entier change. C'est pas les autres qui ont changé, c'est toi qui as changé. C'est ta manière de voir une certaine situation qui a changé. Pourtant, le monde est toujours le même. Donc c'est ça, tout part toujours de toi. Si tu commences justement à te prendre beaucoup plus en considération, à mettre en priorité ce que tu veux, à assumer, à t'affirmer justement, t'affirmer personnellement, si tu commences à faire ça justement, et bah ton monde changera pour le mieux. Pour le mieux. Et toi justement, tu pourras dormir chaque nuit sur tes 2 oreilles avec le sourire, en te sentant bien, parce que justement chaque jour tu agis bien, tu agis en tendant vers la personne que tu veux devenir, vers la personne que tu respectes, cette personne que tu visualises dans ton esprit. Et quand tu arriveras justement à atteindre ce niveau ce niveau de libération personnelle, ce niveau d'incarnation de ta propre personne, de ta vision future, de ton toi, et t'en rapprocher, tellement t'en rapprocher que justement tu commences à être en phase avec ça. Là, tu es sur la voie du bonheur. Tu es sur la voie du bonheur, c'est ça la vraie voie du bonheur justement. Il y en a qui cherchent comment être heureux, etc. Mais commence par incarner ce que tu es, commence à assumer tout ce que tu es entièrement. Libère-toi de tes blocages, assume tes faiblesses. Assume tes faiblesses et après tu pourras commencer à travailler, tu pourras commencer justement à devenir plus fort. Celui qui assume qu'il est faible fait partie de ceux qui ont le plus de chances de devenir vraiment fort. Parce qu'une fois que tu te libères justement, mon gars, tu pars sur... tu es prêt à devenir un monstre justement. Une fois que tu es libéré, une fois que tu te libères de toutes tes chaînes. Vous voyez Rock Lee quand il s'est libéré de ses poids contre Gaara.
et que ça a explosé, et bah ce sera comme ça pour toi mon gars. Parce que tu as tellement de poids actuellement, tellement de choses qui te retiennent de devenir la meilleure version de toi-même, de devenir de devenir un gagnant, de devenir quelqu'un qui réussit ce qu'il entreprend, de devenir quelqu'un d'extrêmement positif, de devenir quelqu'un de plus attirant socialement, plus attirant envers les femmes, etc. Une fois que tu réussis à te libérer de tes poids, tu seras inarrêtable. Tu seras inarrêtable. C'est pour ça que c'est tellement nécessaire justement actuellement que tu deviennes, que tu incarnes celui que tu es. Donc rappelle-toi bien ça. Tout au long de cette année, il te reste encore 6 mois. Fais tout ce qui est en ton pouvoir pour incarner la personne que tu veux devenir. La personne que tu veux devenir, tu dois déjà savoir quelle est cette personne. Et après, tu peux commencer justement à t'en rapprocher. Mais si tu ne sais pas, si tu ne visualises pas, si tu n'écris pas, si tu ne te questionnes pas, quel type de personne exactement dans les moindres détails tu veux devenir, tu auras du mal à t'en rapprocher. Mais une fois que si tu fais ce travail, il ne te reste plus qu'à agir. Si tu as déjà fait ce travail, il ne te reste plus qu'à agir. Petit à petit. On ne demande pas du jour au lendemain de devenir cette personne. Tant que tu te rapproches petit à petit, même si c'est d'un millimètre, d'un millième, d'un millième, chaque jour, tu as du succès. Et tu utilises ce succès justement, ce sentiment de progression positive pour alimenter la roue du changement et la roue du succès justement. Chaque jour, tu vois, même le petit avancement, tu l'utilises à ton avantage. Tu te dis, ok, aujourd'hui, je vois que j'ai un tout petit peu pris confiance en moi. Et tu utilises ce sentiment d'accomplissement personnel pour continuer. Même si ce n'est rien, c'est déjà énorme. Et tant que tu feras comme ça, justement, avec la constance, effet cumulé, chaque jour, tu changeras de plus en plus. Tu te rapprocheras de plus en plus de celui que tu dois être, de celui que tu veux être, et tu te rapprocheras de plus en plus du bonheur. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un like, de mettre un commentaire sur tout ce que vous en avez pensé. Je répondrai personnellement justement à un maximum de commentaires. Je veux vraiment savoir ce que vous en avez pensé. Et si vous avez des idées de suggestions d'une prochaine vidéo, si vous voulez que je parle de certains sujets, je le ferai. Et c'est tout pour moi. Donc voilà. J'espère que vous avez apprécié la vidéo et on se dit à toutes pour un prochain sujet.